vous avez vécu ça, Ça, vous, à travers votre papa. oui. Et vous avez filmé ces derniers instants avec lui. Ça donne un film documentaire bouleversant de tendresse. Ça s'appelle Mon Vieux. Ça sort au cinéma mercredi, écrit et réalisé avec Marjorie Desjardins. Pourquoi vous avez voulu filmer ces derniers moments ? Alors, c'est pas ces derniers instants, hein, évidemment. Ces derniers instants, on n'a rien filmé, rien photographié, ça aurait été horrible. Mais on a filmé, en tout cas, l'évolution de cette maladie. On s'est arrêté quand c'était plus filmable, c'est-à-dire quand il s'est retrouvé dans un EHPAD à Lyon. Et de toute façon, le confinement est arrivé, donc on n'a pas pu le voir. Enfin bref, ça a été une période assez dégueulasse et c'était pas filmable. Alors pourquoi? En fait, ça a commencé comme ça. Je mettais des vidéos de mon père sur Instagram qui faisaient rire tout le monde parce il avait le sens de la formule, il était drôle, il était mignon, il était attachant. Et mes deux potes, Gad et Franck Dubosc, m'ont dit, écoute, il faut que tu fasses un film avec lui parce qu'il est tellement drôle. C'est ajouté la maladie d'Alzheimer qui a commencé à faire des dégâts. Alors je me suis dit, c'est. En fait, j'ai pas vraiment réfléchi à ce que ça pouvait donner. J'avais juste envie de capter ces instants qui étaient en même temps drôles et en même temps un peu pathétiques. C'est-à-dire que cette phrase va peut-être être choquante, mais tant pis. Mais les débuts d'Alzheimer, c'est rigolo pour les autres. Parce que les gens qui sont atteints de cette maladie disent n'importe quoi, mais ils sont encore conscients de ce qu'ils disent. C'est-à-dire quand mon père disait qu'un type venait dans sa maison pour prendre sa carte bleue, sa clé, parfois je lui disais mais papa, tu sais bien que c'est pas possible. On n'emprunte pas une voiture et on la remet pas le lendemain matin. Donc il pouvait se marrer. Sauf qu'au bout d'un moment, ça le faisait plus rire du tout et il s'énervait, il nous disait non, mais vous me prenez pour un fou. Et nous on rigolait, on disait bah oui papa, c'est fou là ce que tu nous racontes. C'est rigolo au début et puis ouais. après pas du tout. Pas du tout, vous le Pas dites du même tout. dans le documentaire, ça devient exaspérant. Oui. On n'a plus envie parfois de le prendre à la maison. Oui. C'est un film sur lui, mais c'est un film aussi sur les aidants. Les aidants, les aimants. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un film qui... on ne sait pas, en fait, comment... Avec ma sœur, quand on s'est retrouvés face à ça, on ne savait pas comment agir. Il n'y a pas un mode d'emploi. Alors, moi, j'étais un peu exaspéré. Je m'en veux un peu avec le recul, mais... Votre sœur dit c'est une maladie de merde pour les aidants. Oui, c'est une maladie horrible parce qu'elle nous atteint à nous, parce qu'elle nous culpabilise, parce qu'on se dit comment est-ce qu'on doit agir, est-ce que j'ai raison souvent j'étais exaspéré parce que je devais lui répéter 50 fois la même chose. Alors au bout d'un moment je m'énervais, alors je disais à ma sœur j'en ai marre, ça fait 50 fois que je lui dis. Elle me calmait en me disant mais écoute c'est pas de sa faute, c'est une maladie. Bref, on voit tout ça dans le film et je pense que ça déculpabilise beaucoup de gens. On comprend mieux aussi le quotidien de ces proches aidants qui sont des centaines de milliers aujourd'hui en France. Et du côté du malade, est-ce que c'est une maladie exaspérante? Est-ce que c'est une maladie rigolote? C'est difficile à savoir. Écoutons juste un extrait de votre papa qui... parle finalement de sa maladie sans trop savoir s'il parle de sa maladie. Écoutons. Mais tu perds la boule? Ouais. Ça se traduit comment? Je suis pas normal. Mais qu'est-ce que je fais ici? Comment je suis arrivé là? Voilà. Je rigole. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas possible ça dans la vie. Hein? C'est quelque chose ça. Hein? C'est Alzheimer? Eh oui. On voit là... toutes ces émotions contraires pendant tout le film, la détresse, la paranoïa, la peur, l'incompréhension, et puis ces phrases qui reviennent quasiment tout du long. Je suis pas normal, je comprends rien du tout. Je souhaite à personne d'avoir cette maladie, et je sais même pas les pauvres ce qu'ils doivent ressentir. Ça me fait de la peine. J'ai une énorme empathie pour eux parce que
Ça se trouve, ils ont ça on peut pas le savoir, mais ils doivent avoir des moments de lucidité. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce que je viens de raconter là? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est horrible. Franchement, on trouvera pas un remède, hein. Il y aura pas demain un médicament pour guérir de cette maladie. On va pouvoir certainement la retarder, on va pouvoir peut-être l'anticiper. Il y a un nouveau je sais médicament pas, hein. qui vient d'ailleurs d'être autorisé là, Pardon? aux États-Unis, cette semaine, pour ralentir ce déclin. Ralentir, voilà. Ralentir. On voit peut-être à travers votre film que pour le moment, le meilleur remède, c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour des proches, Exactement. l'amour d'un fils à son père. Oui, oui, complètement. Ceux qui nous écoutent et qui sont confrontés à ça, prenez-les dans vos bras, dites-leur que vous les aimez, vous leur caressez le visage, vous les rassurez, vous les calmez, vous les entourez d'amour, vous leur faites vivre des instants qu'ils vont peut-être oublier, mais c'est pas grave, il faut vivre le présent. Et voilà, enfin, nous, c'est ce qu'on a fait avec mon père, on a essayé d'être le plus présent possible. Malheureusement, on a été empêchés parce qu'il y a eu des mesures gouvernementales bêtes. Le Covid, On nous a interdiction interdit, de visiter les proches voilà, en EHPAD. n'importe quoi, ça a tué beaucoup de personnes âgées, il faut être honnête. La solitude, Bah oui, bien sûr, il y a rien de pire au plus fond. que leur propre maladie. Exactement, plus que le Covid, c'est sûr. Donc oui, voilà, le remède à ça, c'est l'amour, l'attention, la patience, et surtout, protégez-vous. Vous qui êtes des aidants, protégez-vous, pensez à vous aussi, et parce que cette maladie, elle vous prend par la main et puis elle vous entraîne dans les abysses. Donc il faut vraiment être prudent, quoi. Ce qu'on voit aussi, c'est que parfois on a l'impression que vous, en tant que famille, vous êtes pas assez accompagné finalement par les équipes médicales, complètement désemparés. Ah bah oui, non, moi j'étais au courant de rien. Est-ce qu'il faut leur dire qu'ils ont cette maladie? Est-ce qu'il faut les prendre chez nous? En fait, on sait pas. Mais j'accuse personne, c'est normal, c'est la vie. Je me dis que un film comme le mien, comme celui de Marjorie et de moi, peuvent aider des gens. Et pour avoir fait plein d'avant-premières et pour avoir discuté, fait des débats avec les gens, ça les aide beaucoup. Et puis c'est pas un film glauque, hein, c'est pas un film triste, on rigole beaucoup. Parce que vous disiez, votre père a des moments de lucidité, mais il a aussi gardé son humour. Enfin, ouais. Il a 2 montres au poignet. Vous lui demandez pourquoi il en a 2. Il dit parce que si jamais la première est en retard, je me rattrape avec l'autre. Oui, des choses comme ça. Mais je me rappelle avoir fait. On a fait une très belle projection à Monaco devant le Prince, entre autres, et avec des soignants. Et les gens se marraient comme pour un spectacle. Il y avait des éclats de rire. C'est drôle et émouvant, c'est un très beau film, vraiment. Un film rafraîchissant à découvrir donc mercredi au cinéma. Comment vous voyez les choses aujourd'hui, Elysée Moon, après avoir vécu cette expérience, si on peut parler d'expérience, pour vous? Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez? Est-ce qu'il y a de nouvelles peurs humaines qui sont apparues en vous? J'ai pas du tout envie d'avoir cette maladie, absolument pas. Je sais pas si c'est héréditaire, j'espère pas, parce que j'ai quand même mon père, mais j'ai 2 tantes qui ont été atteintes de cette maladie-là, donc je sais pas, on peut pas prévoir l'avenir, hein, ça se saurait si on pouvait le prévoir. Donc j'espère ne pas être atteint par cette maladie, ni encore mes proches. Mais oui, voilà, c'est ce que je peux dire en toute honnêteté. Ça permet de relativiser, en tout cas. Oui. Sur l'état de notre société, sur les actualités, quelles qu'elles soient. Oui, de toute façon, en règle générale, il faut relativiser. Mais autour de cette maladie, on n'est pas on est dans un beau pays. Ce que je veux dire, c'est que le système médical, il est un peu malade, bon, sans mauvais jeu de mots, mais il y a quand même des gens qui sont là pour nous aider. Mon père n'était pas tout seul quand même. Donc c'est bien, c'est rassurant. Être entouré. Oui, être entouré médicalement et familialement, si c'est possible. Merci beaucoup, Elysée Moon, à vous d'être venu nous voir. Peut-être juste d'un mot,
parce que c'est aussi l'actualité de la semaine. Je ne sais pas si vous en avez pas ras-le-bol d'être systématiquement associé à lui, mais À Dieudo Dieudonné, les excuses de Dieudonné, vous les acceptez? Écoutez, je pense que c'est pas juste avec une lettre dans un journal qu'on peut être blanchi de tout ce qu'on a fait. Pareil, sans mauvais jeu de mots. Donc, c'est un chemin de croix, un long chemin de pénitence. On verra dans un an et demi, si on peut lui faire confiance. Voilà. Et si Moi, je l'ai régulièrement au téléphone, donc j'ai jamais été haineux vis-à-vis de lui. J'ai toujours respecté ce qu'on a vécu et l'amitié qu'on a ensemble, elle est indéfectible. Mais voilà, laissons le temps au temps. Voilà, et on verra après ce qu'on ferait ensemble. Mais ça prend du temps de se faire excuser. Mais ça reste possible. Ça reste possible, tout à fait. Merci beaucoup, Merci. Elie Semoun.